solidarité, c'est compliqué. Les vieux, c'est dégoûtant, c'est pas marrant. Mais pourquoi Aurore cette journée? La solidarité, c'est pas chic, puis il n'y a pas de fric. Les vieux sont pas chics non plus, puis ils sont pas geeks. Pourquoi t'as joué à ça, Eric? La solidarité, c'est pas Jojo. Les vieux, ils sont pas beaux, mais t'es pas fou, Armando. J'ai fait exprès de prendre des mots, c'est dégoûtant, c'est pas marrant, ils sont pas geeks et ainsi de suite. Bah oui, d'accord. Mais en même temps, c'est une des problématiques majeures. C'est une problématique majeure, d'abord tout simplement pour des raisons de chiffres, de volume. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, que ce soit à Paris, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde, jamais la problématique du vieillissement a été aussi présente. Donc il y a des problématiques de précarité autour tout simplement des revenus. Il y a des problématiques de précarité, eh bien on va beaucoup en parler autour des personnes qui vivent par exemple dans la rue. On va parler, il y a des précarités autour des problématiques d'addiction, des problématiques autour de maladies psychiques, autour de difficultés, autour de handicap, autour de déficiences intellectuelles, autour, voilà, rien qu'autour de tout ça. Un des éléments majeurs, c'est que l'espérance de vie de tous ces publics-là a aussi changé. L'espérance de vie, finalement, a augmenté pour tout le monde. Ce n'est pas certaines personnes qui ont bénéficié d'une augmentation de l'espérance de vie, c'est tout le monde. Simplement avec des écarts qui sont restés entre les différentes catégories. Par exemple, entre les catégories sociales. Entre un cadre supérieur et un ouvrier spécialisé, il y a à peu près 7 ans d'écart d'espérance de vie. Et bien ces 7 ans, ils sont restés à peu près stables. Simplement, tout le monde a gagné des années, mais disons que les inégalités ne sont pas réduites. Pour tous, les personnes âgées et leur entourage, l'entrée et l'accompagnement dans le grand âge sont un vrai parcours du combattant. Que dire alors des personnes âgées en situation de précarité ou d'exclusion? Elles cumulent plusieurs fragilités. Parce que vieillir à la rue ou en structure d'hébergement, vieillir handicapé, vieillir sans ressources, vieillir immigré, vieillir en situation d'addiction ou chômeur, voire avec un cumul de pathologies liées aux difficultés d'accès aux soins, accélère d'autant le vieillissement. Ces seniors hors normes sont alors trop jeunes pour relever des structures adaptées aux personnes âgées, l'âge minimum est souvent requis à partir de 60 ans, et trop vieux pour s'inscrire dans des dispositifs d'insertion socio-professionnelle. Ce matin, notre plénière réunit une panel d'experts de grande qualité que nous remercions d'être à nos côtés, et nous consacrerons notre après-midi à des ateliers qui nous permettront d'approfondir les thématiques qui vous tiennent à cœur et de réfléchir à l'adaptation de nos projets, de nos structures, à l'évolution des formations au travail social et aux collaborations possibles entre les professionnels de la santé et les équipes des dispositifs d'accompagnement. Autant de questions selon nous centrales pour des structures qui doivent s'adapter et évoluer en permanence.